pour ne pas tarder. Donc on va directement enchaîner, d'accord, avec le docteur Hind El-Qamch, qui est chirurgienne plasticienne au CHU Ibn Sina et qui est membre de la Société française de chirurgie plastique et réparatrice. Et elle va nous parler d'un sujet tendance qui nous concerne tous, quelle que soit notre spécialité, et c'est le plasma riche en plaquettes. À vous la parole, docteur. Bonjour. Je vais être un petit peu rapide vu le temps et je sais que vous êtes trop fatigués. Donc, je vais essayer d'être un petit peu rapide pour que... Voilà, on va commencer par le plasma riche en plaquettes. Donc, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité et qui est en augmentation exponentielle durant ces 10 dernières années. Donc, comme vous savez, il a un caractère de régénération et de restauration. Donc, il s'applique dans il a plusieurs applications. On va commencer par l'alopécie androgénique, par le rajeunissement, par la cicatrisation, la greffe graisseuse et pour les cicatrices d'acné. En fait, je n'ai pas cité toutes les indications vu que c'est énorme. Il présente beaucoup d'indications dans les différentes spécialités. Donc, j'ai essentiellement que me concentrer sur les principaux et ce que surtout un médecin généraliste peut utiliser. Donc les plaquettes, traditionnellement, ils sont utilisés pour traiter les patients qui ont une thrombocytopénie. Et en dehors de cette indication, donc, ils vont stocker une quantité importante de facteurs de croissance. Donc c'est un biomatériau, donc contenant de fortes concentrations de plaquettes et de protéines plasmatiques issues de la centrifugation de sang. Il faut toujours rajouter de l'anticoagulation pour avoir un PRP. Donc ici, on cite les principaux facteurs de croissance dérivés des plaquettes. Donc on va citer le facteur de croissance dérivé des plaquettes qui est le PDF. Où est-il ? Voilà. Voilà. Le PDF-GF, donc il va stimuler le dépôt des collagènes. C'est un activateur des cellules qui sont d'origine mésenchymateuse et il va stimuler la prolifération et, des gènes d'expression des monocytes et des fibroblastes. Donc le deuxième, c'est le facteur de croissance transformant bêta 1, qui est un médiateur de la matrice extracellulaire. Il va permettre aussi la production du collagène, donc il va favoriser l'angiogenèse, il va augmenter la prolifération des fibroblastes et des kératinocytes, et c'est un inhibiteur de la métalloprotéinase qui est nécessaire dans la cicatrisation. Ensuite, on passe au facteur de croissance dans l'endothélium vasculaire, qui est le VEGF, et c'est un promoteur donc, de la prolifération et de la migration des cellules endothéliales. Il va augmenter la perméabilité vasculaire, il va favoriser l'angiogenèse, l'épithélisation et le dépôt de collagène, et il va former le tissu de granulation. Ici, on doit connaître la différence entre un PRP et un PRF. Donc le PRP, bien sûr, c'est le plasma riche en plaquettes, et le PRF, c'est le plasma qui est riche en fibrine. Donc pour avoir la différence entre les deux, c'est que le PRF, donc, on le produit sans ajout d'anticoagulant. Donc on n'a pas besoin d'avoir un anticoagulant. Et avec une vitesse de centrifugation qui est très basse et lente. Voilà. Par contre, le PRP, donc, il a besoin d'un anticoagulant et aussi il a besoin d'une centrifugation qui est très rapide.
Donc, la physiologie, c'est que ces plaquettes, ils vont jouer un rôle ils vont sécréter des facteurs de croissance. Ces facteurs, ils vont initier la cascade conduisant à la cicatrisation et à la régénérescence. Donc, c'est qu'ils vont contribuer afin stimuler l'angiogenèse et bien sûr la cicatrisation. Donc, pour la préparation, on a d'abord le sang. Il faut avoir un prélèvement sanguin. Donc, au début de séance, on a besoin d'un prélèvement sanguin veineux qui est effectué à peu près 10 cc à 20 cc selon l'indication et selon la zone à traiter. La deuxième phase, c'est l'anticoagulation. Bien sûr, pour le PRP, j'ai dit que c'est un élément qui est très important pour avoir le PRP. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est les citrates, les ions de citrate qui vont se fixer sur le calcium et donc ils vont inhiber le déclenchement de la coagulation pour avoir un sang qui est non coagulé. Et ce sang qui est non coagulé, il reste actif pendant 8 heures, jusqu'à 8 heures. Bien sûr, pour les anticoagulants, on peut faire les citrates de sodium, les citrates de phosphate. On peut faire le dextrose. Donc, ce sont tous des anticoagulants qui sont ici. On peut le trouver. Donc, on passe à la centrifugation. Donc, c'est un phénomène qui est essentiel, qui va permettre de séparer les composants du sang. C'est-à-dire, on va avoir les globules rouges qui sont en bas et ensuite le plasma qui est en haut. Donc, la centrifugation, bien sûr, est douce, comme j'ai dit, à basse vitesse. Elle, sans utilisation d'anticoagulants, va amener à avoir un PRF. Donc, ce PRF, donc, il est plus efficace dans les composants cellulaires et il va avoir une matrice cellulaire qui est riche en fébrine, qui est très importante pour la cicatrisation. Le PRP, donc, on fait la centrifugation. Donc, d'abord, on a besoin d'une centrifugeuse et ensuite d'un tube de PRP. Donc, si on ne trouve pas de tubes qui sont pré-remplis, on peut utiliser le tube bleu, sans qu'on trouve au service. Et après, la vitesse, on fait entre 2500 et 3500 dans une durée à peu près de 5 à 10 minutes. Donc, l'activation, donc c'est une étape qu'on peut, c'est pas essentiel, on peut le faire comme on le peut pas ne pas faire, et ça correspond à l'ajout de la thrombine. C'est pour garder donc ce PRP dans le temps, pour le garder. Sinon, si on ne l'utilise pas, on doit utiliser le PRP dans les 10 minutes qui suivent la centrifugation. Donc, on va commencer par la première indication, c'est le rajeunissement facial. Donc, ce rajeunissement, donc c'est une bonne indication en induisant à leur tour la synthèse de collagène et le remodelage ultérieur de la matrice. Donc, l'injection, elle peut se faire soit par des injections qui sont intradermiques, soit entopiques avec l'utilisation de microneedling. Donc, l'utilisation de microneedling avec le PRP, il y en a plusieurs études qui ont prouvé comme quoi l'efficacité, elle va augmenter avec la combinaison des deux procédés, ça veut dire le PRP et le microneedling. Donc, la deuxième application, c'est que le plasma riche en plaquettes, il va augmenter la prolifération des cellules de la papille dermique, ce qui va réguler la croissance des follicules pileux. Et il y en a des études qui ont prouvé que le PRP, il va non seulement réduire la perte de cheveux, mais aussi il va augmenter la densité du cheveu et aussi favoriser la repousse. Pour les cicatrices, donc, il y en a plusieurs études qui disent que la combinaison du laser avec le PRP, ça donne des résultats très, très intéressants pour la cicatrice acnéique et que les deux, ils vont simuler la néocollagénase et avec moins de lésions thermiques et donc ils vont avoir un résultat qui est synergique. Donc, on utilise d'abord le laser et après, on fait des séances de PRP.
Alors, ça concerne pour augmenter l'efficacité de la greffe, graisseuse. Ici, on a une cicatrice qui était qui est déprimée. Ça se voit? Voilà. Donc on a ici, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé un petit peu la fibrose qui est au-dessus de la cicatrice. Et ensuite, on a préparé la graisse, on l'a prélevée de l'abdomen et on a mélangé avec le PRP. Comme ça, les deux, ils vont bien sûr augmenter l'efficacité des facteurs de graisse, les facteurs de croissance, et donc on peut garder un résultat très durable durant le temps. Et là, vous voyez que la cicatrice, rien qu'en injectant au-dessous d'elle, donc elle s'est effacée. C'est une ancienne cicatrice, très ancienne. Oui, exactement. Oui. Parce que ici, c'est quand on joue sur la lumière et l'ombre. Donc, quand on fait monter, il va y avoir un même plan. Donc, la cicatrice, automatiquement, elle s'efface. Alors, pour moi, c'est pour la cicatrisation, surtout pour les ulcères chroniques. Le PRP, il a une très bonne indication pour les ulcères et pour accélérer la cicatrisation. Comme vous voyez sur les diagrammes, ils ont comparé la cicatrisation avec la taille, avec l'épithélisation de la cicatrisation. Et donc, avec le PRP, ça donne des résultats et que la cicatrice, elle va se fermer dans les brefs délais. Donc, vraiment, c'est une très bonne indication. On l'avait déjà, on le fait au service et ça nous donne des très bons résultats. Bien sûr. Les injections sont directement oui, au niveau de la perte de substance. Non, parce que les mêmes points d'injection qu'on va faire, ce sont les mêmes points qu'on va faire l'injection au PRP. Donc, il vaut mieux avoir une seule... Ouais. Tu peux le faire en topique comme tu peux faire des injections. Non, mais on ne peut pas le faire sur la perte de substance. D'accord. Généralement, la perte de substance, elle est insensible. Sur le visage, oui. Tu fais l'anesthésion au début, tu laisses un peu et ensuite, bien sûr, tu désinfectes et ensuite tu fais les injections. Comme j'ai dit, soit les injections, tu peux les faire en topique avec le micronidilline, soit tu peux, parce qu'en fait, on a besoin d'une pénétration dans le derme. Alors, après, bien sûr, bien que ces applications, elles sont très nombreuses, mais bien sûr, ils gardent quelques contre-indications. Ils sont vraiment liés surtout au lieu d'injection. Donc, ça concerne pour les gens qui ont des troubles de coagulation, les infections, bien sûr, locales, l'hépatite C, et bien sûr, antécédents surtout. Je souligne sur l'antécédent du cancer, soit qu'il est évolutif, soit qu'il ait un antécédent. Il ne faut jamais faire de PRP parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aggraver, dissimuler encore plus le cancer. Donc, une fois, c'est vrai qu'après l'ablation ou l'exérèse du cancer, il y a une perte de substance, mais on ne peut jamais être sûr qu'on a tout enlevé. Et bien sûr, il y en a des contre-indications qui sont relatives, c'est l'anémie, c'est un traitement immunosuppresseur, donc on peut attendre jusqu'à la fin du traitement. Pour les effets indésirables, genre pour le PRP, sérieux, c'est un produit qui est autologue, ça veut dire que exactement, c'est vrai, c'est un petit peu, il est vraiment gratuit. Donc voilà, tu te traites toi-même. Et il est très comment dirais-je, il est très safe. Et donc du coup, il n'a presque pas d'effets indésirables, sauf par exemple un érythème ou un œdème au lieu d'injection. C'est tout. Mais à part, il y a... Pardon? Oui, c'est réversible, ouais. Juste au moment d'injection, c'est tout.
Après, en conclusion, donc, l'utilisation du plasma riche en plaquettes s'est développée ces dernières années. Donc, bien sûr, avec ses effets qui sont régénératifs et réparateurs. C'est une approche qui allie à une innovation, une sécurité, un respect de l'organisme. Donc, il repose sur une indication, une bonne indication et une bonne maîtrise de la technique. Merci. J'étais un petit peu bref. Ouais. Ouais.